Mais quand il s'agit aussi d'argent, l'altruisme, l'idéalisme, ça paraît toujours un peu suspect. Qu'est-ce qui vous fait marcher? Qu'est-ce qui vous fait vous battre? Qu'est-ce qui vous fait affronter l'État, les catégories sociales? C'est l'intérêt qui guide le monde, qu'il soit spirituel, moral, intellectuel ou matériel. Et j'ai eu une formation qui m'a propulsé vers une orientation d'économie et de sociale. J'ai vécu dans une famille qui avait 13 enfants et nous avons vu les difficultés que cela posait sans allocation familiale. Et j'ai vécu longtemps au petit séminaire, au grand séminaire. C'était les Prêtres du Sacré-Cœur, une filiale des Jésuites, qui avait été chargée de transformer la société moderne, transformer la société ancienne en société moderne par une évolution sociale. Le Vatican avait freiné le Père Deon, mais j'ai connu à cette occasion Émile Romanet, le fondateur des allocations familiales, et aussi les promoteurs de la sécurité sociale, des grands patrons du Nord qui avaient compris qu'on ne pouvait pas continuer à vivre en exploitant les ouvriers, les consommateurs, sans leur donner une juste part de leur travail. Mais quel est finalement votre objectif? C'est pas simplement de réformer les circuits de distribution. On a l'impression qu'il y a une volonté plus profonde de bouleverser une société. Il est certain que la distribution est l'élément moteur de l'économie moderne. Et chaque fois qu'on refuse cet acte, l'acte de distribution, on retarde l'avènement de cette économie moderne. Et il faut se dire que aux États-Unis, par exemple, Ford avait très bien compris qu'il ne pouvait pas produire si ses ouvriers n'avaient pas les moyens d'acheter les automobiles. Il fallait donc que dans notre pays, on comprenne que cette évolution était inéluctable. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission particulière? C'est la différence entre l'homme et l'appareil. Tout être a une vision du monde et par destination a une mission à remplir. Il faut donc être disponible et se rendre le plus disponible possible pour remplir la mission que nous avons tous à accomplir. Saint Paul disait, on jette les mêmes graines et ce n'est jamais la même plante qui sort de terre. Chaque plante a un caractère particulier.